Méditation du 4 avril, le pouvoir de l'amour. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, versets 43 à 45. Il n'y a probablement pas de conseil de Jésus plus difficile à suivre que celui-ci. Est-il vraiment possible d'aimer nos ennemis? Le 4 avril 1968, Martin Luther King, pasteur baptiste, lauréat du prix Nobel de la paix en 1964 et apôtre de la lutte non violente pour l'égalité raciale, est assassiné par un ségrégationniste blanc à Atlanta, États-Unis, à l'âge de 39 ans. En réalité, son combat consistait en un mot: à traduire en acte concret l'égalité raciale proclamée par la Constitution américaine. Est-ce si difficile d'aimer l'autre lorsqu'il est d'une autre couleur? Les religions ont toujours connu un succès malheureux lorsqu'elles s'attachent à nous dire que nous devons haïr. La haine de l'autre a de nombreux adeptes, de l'ancienne Inquisition aux formes les plus fondamentalistes de la charia contemporaine. Le message de Jésus est si difficile à mettre en pratique parce qu'il vise à nous apprendre à aimer tout le monde. Le Nouveau Testament grec utilise 3 mots différents pour désigner l'amour. Le terme Eros décrit la gamme des sentiments et des émotions, depuis le plaisir esthétique jusqu'à l'amour romantique, en passant par l'attirance physique. Le terme Philia désigne l'affection mutuelle qui constitue l'amitié, mais dans la phrase de Jésus, le terme utilisé n'est ni l'un ni l'autre, mais bien agapé, c'est-à-dire la volonté délibérée de faire du bien à l'autre. Pour apprendre les mots de Jésus, il s'agit de faire du bien aux autres sans rien attendre en retour. Les aimer simplement parce que Dieu les aime. Aimer l'ennemi en détestant le mal qu'il nous fait éventuellement, mais en désirant son bien. Cet amour est humainement impossible et par conséquent, pour aimer nos adversaires, nous avons besoin de la force d'aimer. Une force qui ne vient pas de nous, mais de Dieu, qui est l'amour agapé. 1 Jean 4, verset 8. C'est-à-dire que nous avons besoin de la source de cet amour. Tel était le message de Martin Luther King, exprimé avec force dans son livre Strength to Love, la force d'aimer. Par ma croissance spirituelle, j'ai besoin que tu me donnes, Seigneur, la force d'aimer comme tu le souhaites. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.